Revenons maintenant sur les résultats définitifs de cette élection présidentielle. Ils ont été annoncés au milieu de la nuit officiellement par le ministère de l'Intérieur. On le sait, la mobilisation des électeurs une fois encore a été forte avec seulement 16% d'abstention. Nicolas Sarkozy l'emporte avec un peu plus de 53% des votants et la carte de France électorale a changé de couleur hier soir. Françoise David. Nicolas Sarkozy recueille donc 53,06% des voix, Ségolène Royal 46,94%. Nicolas Sarkozy l'a emporté dans l'Est et le Nord de la France. Ségolène Royal réalise ses meilleurs scores dans l'Ouest et le Sud-Ouest. En région parisienne, 5 départements ont majoritairement voté pour Nicolas Sarkozy, 2 pour Ségolène Royal. Le président élu est très légèrement majoritaire à Paris. Ségolène Royal fait moins bien que Lionel Jospin en 1995, 47,4%, et bien sûr que François Mitterrand qui fut élu en 1988 avec 54% des voix. Nicolas Sarkozy dépasse le score de Jacques Chirac, élu en 1995 avec 52,6% et battu en 1988 avec 46%. Le nouveau président est mieux élu que Valéry Giscard d'Estaing en 1974, François Mitterrand en 1981, mais moins bien que ce dernier lors de son second mandat. Nicolas Sarkozy dépasse Jacques Chirac en 1995. Compte tenu des circonstances, bien sûr, rien n'est comparable avec le score de Jacques Chirac pour son second mandat. Après le premier tour, la question était de savoir comment se reporteraient les voix des quelques 7 millions d'électeurs de François Bayrou du premier tour. On le découvre avec ce sondage Ipsos Dell. Ils ont voté à 40% pour Nicolas Sarkozy, à 38% pour Ségolène Royal et se sont abstenus pour 15% d'entre eux. Illustration dans les Pyrénées-Atlantiques.